J'ai manqué 2 dîners de famille et mes parents m'ont envoyé ce message, on a vidé ta chambre. Tu te fiches clairement de nous. Sois reconnaissant qu'on n'ait pas brûlé tes affaires. Puis mon père a ajouté, ton cousin emménage. Tu paieras son premier mois de loyer. 1950 $, ce soir. J'ai répondu, c'est insensé. Ma mère a répliqué, alors ne te donne même pas la peine de rentrer. Tu ne fais plus partie de la famille. Alors je ne suis pas rentré. Ce même soir, j'ai laissé quelque chose sur le perron. 2 jours plus tard, j'ai fait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Bon, alors voilà le truc. Personne ne vous prévient jamais de ce que c'est que de vivre à la maison après l'université ou peu importe. On est toujours un peu coincé dans une sorte de no man's land bizarre où on est censé agir comme un adulte mais où on est encore considéré comme l'enfant. À moins qu'on ait besoin de vous. Ce n'est pas si profond, je sais, mais c'est juste comme ça. Bref, si j'écris tout ça, c'est parce que j'ai reçu un message de ma mère il y a 2 nuits. Il était vraiment étrange. C'était un mercredi. J'avais travaillé tard, j'avais manqué 2 dîners de famille d'affilée, ce qui n'est pas un drame chez nous. Parfois, je ne suis presque jamais à la maison. Parfois, mes parents sont chez ma tante, peu importe. D'habitude, si je saute un dîner, je reçois un regard de travers et peut-être une assiette froide dans le frigo. Mais cette fois, c'était différent. J'étais sur le point d'aller dormir, mon téléphone a vibré et j'ai reçu ce genre de paragraphe sorti de nulle part, on a vidé ta chambre. Tu te fiches clairement de nous. Sois reconnaissant qu'on n'ait pas brûlé tes affaires. Donc, ouais. Pas le message habituel du genre, n'oublie pas de rentrer les poubelles. J'ai dû le lire 2 fois, honnêtement, parce que c'était tellement exagéré. Je l'ai même montré à mon coloc Barry. Je passe la plupart des week-ends chez lui, et il m'a dit, mec, ils sont bourrés ou quoi? J'ai commencé à répondre, puis mon téléphone a vibré de nouveau. C'était mon père. Bon, moi et mon père, on n'est pas super proches, mais on a ce genre d'accord tacite, je gère ses messages, il fait semblant d'écouter mes conseils. Donc quand j'ai vu son message, je savais que ça n'allait pas être mieux. C'était juste cette ligne brutale, ton cousin emménage. Tu paieras son premier mois de loyer. 1950 $, ce soir. Lol, c'est quoi ce délire? Genre, je ne suis même pas chez moi pour me défendre, et maintenant apparemment, je dois signer un chèque pour mon cousin. Evan, si vous vous demandez. C'est l'enfant prodige du côté de ma mère. Toujours dans une phase de transition, jamais fichu de payer quoi que ce soit lui-même, mais tout le monde pense qu'il est un génie. Peu importe. Je fixe le message, même pas sûr qu'il soit sérieux. Alors je réponds que c'est de la folie. Et ma mère, rapide avec la culpabilisation, me sort, alors ne te donne même pas la peine de rentrer. Tu ne fais plus partie de la famille. Je sais que certains vont dire, mec, par-delà, et franchement, vous avez raison. Mais ce n'est pas si simple. Mon nom est sur plein de leurs affaires parce que leur crédit est pourri. Longue histoire, mais en gros, mes parents ont monté une entreprise il y a un moment, ça a échoué, et depuis, c'est moi qui signe comme garant pour plein de choses, pour qu'on garde la maison, la voiture, etc. Ça ne me dérange pas d'aider, mais c'est toujours ce va-et-vient. Je suis un poids jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi, puis je deviens le responsable. Si vous avez des parents qui n'ont jamais vraiment accepté que leur enfant devienne adulte avant qu'il soit prêt, vous comprenez. Bref, je ne suis même pas à la maison, et je reste là, genre, est-ce que ça arrive vraiment? J'appelle ma mère, elle ne répond pas. J'appelle mon père, messagerie directe. Je texte ma tante, elle habite à 2 pâtés de maison, c'est d'habitude la médiatrice, et elle me laisse en vue. Ce qui en dit plus que si elle avait répondu. Tout ça me semble louche, comme s'il me manquait une pièce du puzzle. Je décide de rentrer chez moi pour voir par moi-même. Barry propose de me conduire, parce que franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. On arrive, et tout de suite, les lumières du perron sont éteintes, ce qui est bizarre, parce que ma mère est obsédée par les apparences et ne laisse jamais la maison paraître négligée de l'extérieur. J'ouvre la porte, j'entre, et ouais. Ma chambre est vidée. Pas emballée pour un déménagement, pas préparée pour être repeinte. Juste complètement vidée. Matelas disparu. Placard ouvert. Tout balancé dans des cartons au garage. C'est comme si quelqu'un avait déménagé sans me le dire. Je reste là une seconde, à essayer de digérer. Mon père est dans la cuisine, les bras croisés. Il ne dit rien. Ma mère est à l'étage, je l'entends claquer une porte. Evan, mon cousin, est effectivement là,
assis à la table de la salle à manger avec son téléphone. Il ne lève même pas les yeux. L'ambiance est différente. Pas une dispute, pas de cris, juste cette sorte de guerre froide où tout le monde fait semblant que c'est normal. Je retourne au garage, et ouais, toutes mes affaires sont juste jetées là. Pas cassées, mais clairement pas traitées avec soin. Je vois mon vieux portable, des boîtes avec mon nom écrit au marqueur, un sac poubelle rempli de vêtements. Je demande à mon père, c'est quoi ce délire? Il hausse les épaules et dit, tu ne t'en servais pas, je dis, donc vous avez juste décidé de donner ma chambre? Il répond, tu n'es jamais là. Tu t'en fiches. On a besoin d'espace. Je sens ma mâchoire se crisper. Je suis en colère maintenant, je ne fais même plus semblant d'être calme, et je demande, c'est quoi cette histoire de loyer à payer pour Evan? Ma mère descend, les clés à la main, et dit, tu vis ici, tu es de la famille, tu nous dois ça. C'est toujours comme ça. Quand ils sont à court, c'est, aide la famille, et quand je demande quoi que ce soit, c'est le discours, sois adulte. Le pire, c'est qu'Evan reste assis là, à faire défiler son téléphone, sans même faire semblant de s'intéresser. Je sais qu'il ne paiera pas de loyer. Il ne le fait jamais, et mes parents laissent toujours passer, parce que c'est plus simple de me culpabiliser que de lui demander des comptes. Ça a toujours été comme ça. Je suis celui qui est fiable, celui qu'on appelle facilement pour de l'argent, des corvées ou peu importe. J'en ai assez. Il y a ce moment où je craque. Pas en hurlant, mais je dis à ma mère, très bien, si je ne fais plus partie de la famille, alors je pars. Mon père me regarde comme s'il pensait que je bluffais. Ma mère, elle, se contente de se retourner et de remonter à l'étage sans même me regarder. Evan lève enfin les yeux, hausse les épaules et retourne à ses textos. C'est tellement absurde. Je prends quelques cartons, mon chargeur de téléphone priorité et je pars. Je claque la porte du garage, je n'en suis pas fier, mais peu importe. Barry m'attend dans la voiture. Je balance mes affaires sur la banquette arrière. Juste avant de partir, je me rappelle des clés de secours. Je retourne donc sur le perron et les laisse sur le paillasson, comme un petit, allez vous faire voir. Je laisse aussi une enveloppe avec une note à l'intérieur. Rien de dramatique, ça dit juste, ne me contactez que si c'est au sujet de quelque chose que je possède réellement. Je sais qu'ils comprendront. En revenant chez Barry, il essaie de faire des blagues, mais même lui me dit, mec, c'est rude. Je reste là, sans parler, pas triste, juste en colère. Je vérifie mon téléphone, aucun message de mes parents. Mais ma tante a écrit, appelle-moi demain matin. Je ne réponds pas. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne vais pas simplement encaisser ça. Ils veulent jouer dur. Très bien. Je ne suis pas leur distributeur automatique ni leur plan de secours. Ils ont choisi Evan, qu'ils s'en débrouillent. La suite des événements? Ça va devenir moche. Je sais exactement où sont enterrés les corps au sens figuré, détendez-vous. J'ai mis en place la moitié de leur compte. Je suis sur les papiers de la maison. Ils veulent que je parte? Voyons comment ils vont aimer ça. Je mettrai à jour si ça intéresse quelqu'un. Et Joël, c'est la première fois depuis des semaines que je me sens aussi réveillé. Mise à jour 1, bon, donc la partie 2. Je ne pensais pas vraiment l'écrire, mais j'ai à peine dormi la nuit dernière, et tout le monde m'envoie des messages pour avoir des nouvelles. Alors c'est parti. Honnêtement, je suis encore agacé rien qu'en y pensant, donc si c'est un peu brouillon, tant pis. J'ai dormi chez Barry encore une fois. Ce mec est une légende. Même pas fâché contre la montagne de linge sale sur son canapé, juste content d'avoir un endroit tranquille où m'asseoir. Je suis là, en train de manger une part de pizza froide, et j'ai des flashs bizarres de la veille dans ma tête. Genre, comment on en est arrivé là? Ils ont vraiment jeté mes affaires et dit que je ne fais plus partie de la famille, pourquoi? 2 dîners manqués? Mon cousin a déjà emménagé comme si tout était prévu. Non, c'est louche. Même pour ma famille. Barry me demande si je vais bien. Je dis, pas vraiment. Mais je ne vais pas rester assis là à rien faire. Il me demande, alors tu vas faire quoi? Et je réalise que j'ai tout l'avantage. Personne dans cette maison n'a jamais pris la peine d'apprendre comment fonctionnaient les factures ou les papiers. Ils s'attendent juste à ce que je règle tout. Je n'exagère même pas. Mon père m'appelle encore quand il doit mettre à jour son téléphone. Alors je commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire qui ne soit pas illégal mais qui touche là où ça fait mal? Et là, je me rappelle toutes les fois où mes parents m'ont dit, t'as de la chance qu'on te laisse vivre ici, mais ont pété un câble dès que je parlais de partir.
Ce n'est pas une question d'amour ou de famille ou quoi que ce soit. Ils veulent juste quelqu'un pour résoudre leurs problèmes et faire le boulot à leur place. Ça a toujours été comme ça, surtout depuis l'échec de leur entreprise, il y a des années. Depuis ce moment-là, c'est comme s'ils avaient abandonné l'idée de gérer leur merde, et qu'ils avaient décidé de tout me refiler. Je me connecte à ma messagerie, la mienne, pas la leur. Je ne suis pas vicieux et je commence à vérifier à quoi je suis encore lié. Il y en a beaucoup. J'ai créé la plupart de leurs comptes en ligne à l'époque où leur crédit était pourri, prêt immobilier, facture, abonnement, tout. Je connais tous les mots de passe parce que ce sont soit le nom de mon chien, soit une variante de ma date de naissance. Ils n'ont jamais pris la peine de changer quoi que ce soit. Je passe les comptes en revue un par un. Je commence par vérifier les trucs bancaires. Mon nom est sur leur compte principal parce qu'ils avaient besoin de moi pour obtenir l'approbation. Je transfère chaque centime qui m'appartient. Je ne vole rien, je reprends juste ce qui est à moi. Comme l'épargne que j'avais mise de côté pour l'assurance maison. Je me dis un moment, est-ce que je vais trop loin? Mais ensuite, je repense au message de ma mère sur le fait qu'ils auraient pu brûler mes affaires, et je continue. Je vois aussi qu'ils utilisent encore mes informations pour certaines choses que je leur avais dit de changer l'année dernière, téléphone portable, internet, même l'assurance voiture. Je commence à retirer mes infos de tout ça. Ça prend une éternité, mais je suis méthodique. Je sais qu'ils vont s'en rendre compte, mais franchement, je m'en fiche. À un moment, je reçois un message de ma tante, appelle ta mère, elle est vraiment bouleversée. Ce qui est dingue, parce qu'elle était totalement silencieuse quand j'avais besoin d'aide. Et maintenant, je suis censé me soucier que ma mère fasse une crise? Non. Je réponds, dis-lui de m'appeler quand elle sera prête à s'excuser. Vu. 1 heure plus tard, mon cousin, le nouveau locataire, lol, commence à me bombarder de messages. Il me dit, mec, pourquoi le Wi-Fi ne marche pas? Et t'as emporté l'Apple TV? Je ne l'ai pas fait, mais franchement, je regrette presque rien que pour le drame. Je lui dis que ce n'est pas mon problème et je coupe les notifications. Il est clairement dépassé. C'est le genre de gars qui ne peut même pas installer une imprimante sans appeler quelqu'un en panique. J'ai des petits élans de rage, des souvenirs de chaque fois où mes parents m'ont fait culpabiliser de ne pas être assez reconnaissant ou autre, mais m'ont quand même demandé de tout payer parce que la famille est de la famille. Pendant ce temps, mon cousin a droit à tout gratuitement et personne ne dit rien. J'en ai fini avec ce jeu. Alors je passe aux choses sérieuses. J'appelle la banque du prêt immobilier. Pas un appel fun, musique d'attente interminable, question de sécurité débile. Je leur dis que je veux retirer mon nom du dossier. Ils me demandent, vous êtes sûr? Je réponds, oui, j'en ai fini. Ce n'est pas immédiat, mais ils m'expliquent la procédure et lancent les papiers. Je leur dis clairement que je ne suis plus responsable d'aucun paiement. Je m'assure aussi de signaler la propriété pour un suivi, sachant que mes parents ont du retard sur quelques mois. Encore une fois, ce n'est plus mon problème. Je vérifie tout, m'assurant que mes informations ont bien été supprimées des services publics, de l'assurance auto, même des abonnements de streaming. Mes parents vont devoir apprendre à se connecter et à payer une facture pour une fois. Je sais que mon père va perdre la tête quand il verra son nom réapparaître sur la liste des impayés. Ce n'est plus de mon ressort. Je m'occupe ensuite de mon assurance santé. Pendant des années, ils ont utilisé ma carte pour des ordonnances et des visites médicales, ce que je n'ai découvert que l'été dernier en voyant un prélèvement étrange. Je les ai confrontés, et ils m'ont dit que c'était plus simple d'utiliser mon plan. Je les retire comme bénéficiaires et je change mes identifiants. S'ils veulent une couverture, ils n'ont qu'à se débrouiller. Pendant que je fais tout ça, Barry est là à jouer tranquillement à la Switch, mais de temps en temps, il me regarde et demande si je suis sûr de ce que je fais. Je dis oui. Je ne serai plus leur filet de sécurité. Il hoche la tête et dit, fais ce que tu as à faire, mec. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui ne te culpabilise pas avec des discours sur la famille. Je reçois quelques messages de ma mère. D'abord plein de colère, comment oses-tu nous faire ça après tout ce qu'on a fait pour toi? Puis vient la culpabilisation classique, j'espère que tu es heureux, tu es en train de déchirer cette famille. Mon père, lui, n'envoie aucun message. Il se contente de m'envoyer une capture d'écran du compte du prêt immobilier montrant des documents en attente. Je ne réponds pas. Il y a ce moment étrange vers minuit où je me sens presque mal, mais ensuite je me rappelle le regard de mon cousin quand je suis parti, ce petit sourire en coin comme s'il avait gagné quelque chose. Non. Je ne vais pas laisser passer ça. Le matin suivant, je me réveille avec un appel de ma tante. Elle n'appelle jamais, elle envoie toujours des textos. Je laisse aller sur la messagerie.
Elle me laisse un long message où elle explique que mes parents paniquent et que je dois rentrer et arranger les choses. Je l'efface. Je sais ce qui s'en vient, mes parents vont bientôt se rendre compte à quel point ils dépendaient de moi, pas seulement pour l'argent, mais littéralement pour faire fonctionner leur vie. Je ne vais pas attendre qu'ils me supplient. Je me lève, mange des céréales rances et continue de rayer les éléments de ma liste. Je passe en revue chaque compte, chaque facture, chaque identifiant auquel je peux penser. Si mon nom y figure, je me retire. Je documente tout, capture d'écran, courriel, même des impressions des pages de confirmation, au cas où ils essaieraient de dire que j'ai fait quelque chose de louche. Je sais qu'ils vont essayer de retourner la situation. Alors je ne leur laisse rien. Je reçois un message au hasard de la mère de mon cousin, mon autre tante, qui ne me parle presque jamais sauf pour les anniversaires ou autres. Elle me dit, « Tu es tellement immature, ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. » Je ris. Je suis à peu près sûr qu'elle ferait la même chose si elle était à ma place. Je pense que la seule personne qui comprend vraiment, c'est Barry. Il me tend une bière et dit, « Bienvenue au club. » Je lui demande, « Quel club ?» Et il dit, « Le club de ceux qui arrêtent enfin de laisser leur famille marcher sur eux. » Pas le discours de motivation le plus joyeux, mais je prends quand même. Maintenant, c'est juste une question de temps. Je sais que mes parents vont péter un câble en réalisant jusqu'où ça va. Ils ne peuvent pas juste insérer un nouveau gamin responsable et espérer que tout fonctionne. Je ne reviens pas pour réparer quoi que ce soit. Je ne suis pas leur plan B. Je continuerai de donner des nouvelles si ça intéresse des gens. Mais je fais à peine commencer. Prochaine étape, chaque carte de crédit, chaque prêt, chaque chose qu'ils ont ouverte à mon nom sans me demander. J'ai fini d'être gentil. Ça va devenir salement compliqué. Mise à jour 2, ça va devenir un peu chaotique, je vous préviens. Vous voyez quand vous vous réveillez après une grosse dispute, et vous vous demandez, est-ce que ça s'est vraiment passé? C'est ce que j'ai ressenti toute la journée, sauf qu'au lieu de me sentir idiot pour ce que j'ai dit, j'étais juste de plus en plus en colère à chaque fois que j'y repensais. Je ne cessais de repasser le message de ma mère dans ma tête, celui où elle me dit que je devrais être reconnaissant qu'il n'ait pas brûlé mes affaires, et la petite bombe de mon père sur le loyer. Il le pensait vraiment. Il croyait sincèrement que j'allais payer et passer à autre chose, comme si de rien n'était. Comme si je n'étais qu'un distributeur automatique avec un chargeur de téléphone dans une voiture. Bref, je me suis réveillé chez Barry, j'ai vérifié mon téléphone à la recherche de nouveaux drames, et il y avait une tonne de messages non lus de mon cousin et de ma tante, à se plaindre du Wi-Fi qui ne fonctionne plus et du fait que l'ancien mot de passe du routeur ne marche pas. Zéro mention du fait qu'ils m'ont littéralement viré de chez moi pour avoir raté 2 dîners. Priorité, sérieusement. J'ai commencé ma journée avec du café et une liste. Je ne suis pas du genre à faire des listes, mais si vous avez déjà essayé de détacher votre vie de celle de quelqu'un d'autre, vous savez qu'il faut tout suivre ou on oublie quelque chose d'important. J'ai noté tout ce à quoi mes parents avaient encore accès, ou pire, ce qui était à mon nom. La liste était plus longue que je ne le pensais, assurance santé, carte de crédit, ancien compte de magasin, même quelques abonnements. Rien de dramatique, mais agaçant. Mes parents ont toujours agi comme si j'exagérais quand je disais qu'ils devaient avoir leur propre truc. Maintenant je comprends pourquoi ils n'ont jamais fait l'effort. Premier point, l'assurance santé. Je me suis connecté, et ouais, ils avaient encore utilisé mon plan pour une ordonnance aléatoire il y a 3 semaines. Ce n'était pas la première fois. J'ai appelé le service client. J'ai été transféré plusieurs fois, puis enfin je suis tombé sur quelqu'un qui pouvait m'aider. J'ai dit que je voulais retirer les bénéficiaires, et la personne commence à lire les noms. J'ai juste dit, ouais, retirez tout le monde sauf moi. La dame au téléphone essaie d'être compatissante et demande, c'est une histoire de famille. Et je réponds, quelque chose comme ça. Elle dit que cela prendra un jour ou 2 pour être effectif. Ça me va. Mes parents n'auront qu'à expliquer à la pharmacie pourquoi leur carte ne fonctionne plus soudainement. Je n'ai rien fait d'illégal, j'ai juste supprimé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Ensuite, les cartes de crédit. Alors là, je sais que des gens vont me dire, ferme juste les cartes. Mais ce n'est pas aussi simple. Certaines ont été ouvertes avec mes informations, ou bien j'avais été ajouté comme utilisateur autorisé sans vraiment qu'on me le dise. Je n'y avais jamais trop prêté attention parce que je leur faisais confiance, et honnêtement, je ne voulais pas me battre pour ça. Mais après cette histoire de chambre, toutes les règles ont changé. J'ai commencé par celles que j'utilise vraiment moi-même, j'ai retiré mon nom de tous les comptes partagés, et j'ai changé tous mes mots de passe. Puis j'ai fouillé celles que je n'utilisais jamais. J'en ai trouvé 2 où j'étais le titulaire principal, mais que mes parents utilisaient. J'ai appelé les compagnies,
expliquer que je voulais signaler une utilisation abusive potentielle, et demander à bloquer les comptes. Ils m'ont posé plein de questions, et j'ai juste dit, je ne reconnais pas ces frais, je veux les contester. Ils ont dit qu'ils allaient ouvrir des dossiers et m'envoyer les formulaires. Je sais que ça va attirer rapidement leur attention, parce que mon père déteste plus que tout la paperasse. J'ai reçu un message de ma mère pendant que j'étais en attente au téléphone. Elle écrivait, « Tu es en train de tout gâcher, arrête. » Je n'ai même pas répondu. Mon cousin, lui, continuait de m'envoyer des messages pour savoir ce qu'il en était de l'assurance auto et si je pouvais juste réparer ça rapidement. Je lui ai dit de demander à mon père. Il m'a répondu, « Ton père dit que c'est ton problème. » Je n'ai pas répliqué. C'est toujours le même schéma, mon cousin fait une connerie, mes parents couvrent pour lui, ça me retombe dessus et c'est de ma faute parce que je n'ai pas réglé les choses assez vite. Mais pas cette fois. Environ 1 heure plus tard, ma tante s'est pointée chez Barry. Franchement, c'était super gênant. Elle a frappé, Barry a ouvert, et elle est entrée comme une tornade, en me reprochant d'être immature et de déchirer la famille. J'ai dit, tu n'étais pas là hier soir, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a répondu, j'en sais assez. Ta mère est hystérique, ton père est furieux et ton cousin est pratiquement sans abri maintenant. Ce qui est une exagération totale, puisqu'il vit littéralement dans mon ancienne chambre. Elle a essayé de me faire culpabiliser sur combien les choses sont dures pour tout le monde, à quel point mes parents sont stressés, que je devrais juste payer 1 mois de loyer pour que tout se calme. J'ai dit, je ne vais pas financer quelqu'un qui n'a jamais payé sa propre part. Et si tu penses que c'est mon problème, alors tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Elle a frappé le bord du comptoir en disant, je ne peux pas croire que tu fasses ça. J'ai répondu, je n'ai rien fait. Je suis parti parce qu'ils m'ont dit de le faire. Elle a claqué la porte en sortant. Barry a simplement levé les sourcils et m'a tendu un soda. Je suis retourné à ma liste. J'ai envoyé des emails à toutes les entreprises auxquelles je pouvais penser pour me retirer de tous les comptes partagés, les services publics, tout ce à quoi mes parents avaient encore accès. J'ai rappelé la banque hypothécaire pour vérifier les documents. Le gars au téléphone a dit que c'était toujours en traitement, mais que je n'étais plus responsable financièrement. J'ai dit, tenez-moi au courant. Il a répondu, bien sûr. Je sais que mon père va totalement paniquer quand il recevra la lettre concernant l'hypothèque. Mais ce n'est plus mon souci. L'après-midi, le groupe de discussion entre mes parents, ma tante, mon cousin et moi s'est mis à exploser. Mon père a écrit, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, tu vas nous ruiner. Ma mère a dit, tu vas regretter ça, nous restons tes parents. Mon cousin a envoyé, merci pour rien, mec, vraiment mature. Ma tante a essayé de calmer le jeu, puis a abandonné et a commencé à écrire en majuscules. J'ai coupé les notifications. Le coloc de Barry est rentré, a demandé si tout allait bien parce que ma tante criait dans l'allée. J'ai juste dit, histoire de famille, désolé. Il a haussé les épaules et est parti jouer à la Xbox. Honnêtement, j'aimerais m'en ficher plus, mais j'étais encore là, assis, en train de passer en revue chaque chose qu'il pourrait utiliser contre moi. J'ai changé mes mots de passe à nouveau, juste pour être sûr. J'ai même vérifié mes anciens comptes scolaires et connexions sociales, au cas où. Pas de risque. À un moment, j'ai pensé à tout laisser tomber. Mais je me suis rappelé le regard que mon père m'a lancé en me disant de payer le loyer de mon cousin. Comme si c'était une évidence. Comme si je leur devais ça rien que pour exister. Non. Je ne vais pas laisser passer ça. Donc oui, j'ai coupé chaque corde à laquelle je pouvais penser, assurance santé, carte de crédit, hypothèque, services publics, et même les trucs idiots comme le Spotify familial. Pas pour être mesquin, mais parce que j'en ai fini d'être leur filet de sécurité. J'ai mis en place toutes mes affaires personnelles, banque, carte, abonnement, nouveaux identifiants, plus aucun mot de passe partagé, plus aucun texto du genre tu peux m'aider à réinitialiser ça. J'ai même changé de numéro de téléphone, au cas où ils essaieraient encore de me harceler. Maintenant, c'est juste une question de temps avant que tout leur retombe dessus. Je ne vais pas mentir, c'est étrange, mais aussi un peu libérateur. Je sais que mes parents vont essayer de me culpabiliser, peut-être même me menacer de poursuite. Mais j'ai des preuves pour tout, et honnêtement, je n'ai pas peur. Ils ont fait leur choix, maintenant ils doivent vivre avec. Prochaine étape, attendre de voir s'ils vont vraiment faire quelque chose ou si c'est juste encore un de ces trucs où ils hurlent pendant un moment, puis font comme si rien ne s'était passé. Je parie sur les hurlements, mais on verra bien. Moi, je ne recule pas. Je vous donnerai des nouvelles quand les vraies retombées arriveront.
Mise à jour finale, vous avez déjà eu ce moment où vous vous réveillez et que le groupe de discussion est complètement silencieux? Genre, mortellement silencieux. Même pas un mème de mon cousin, ni le bonjour habituel de ma tante envoyé en chaîne. C'est la première chose que j'ai remarqué en ouvrant les yeux. J'ai cru un instant que mon téléphone avait bugué, mais non. C'était juste le calme avant la tempête familiale. Je me lève, Barry dort encore, et je fais défiler mon téléphone. Rien de mes parents, rien de personne, sauf un texto de mon cousin à 3 heures du matin, t'es vraiment tordu, mec. J'ignore. Je prépare du café, mange un vieux toast, et j'essaie de faire semblant de ne pas attendre que le ciel me tombe dessus. Nigel, je n'arrêtais pas de jeter un œil par la fenêtre, parce que je sentais que quelque chose allait arriver. J'ai même mis mes chaussures, au cas où je devrais sortir pour gérer la situation. Il est peut-être 10 heures du matin quand j'entends une voiture arriver et freiner brutalement devant. Je regarde dehors, ouais, c'est la voiture de mes parents, avec le SUV de ma tante juste derrière. Apparemment, ils ont décidé de venir en escouade. Ils ne prennent même pas la peine de se garer correctement, la moitié dans la pelouse du voisin. Les portières s'ouvrent à la volée. Ma mère sort la première, pieds nus, ce qui est bizarre parce qu'elle ne va jamais nulle part sans ses affreuses pantoufles. Elle commence à crier avant même d'arriver dans l'allée. Mon père sort ensuite, attrape une de ses chaises de jardin en plastique et la balance dans la pelouse. Ma tante n'est même pas encore sortie de la voiture, mais on l'entend déjà pleurer si fort que ça résonne dans tout le quartier. J'envoie un texto à Barry, qui est dans sa chambre, attention, ça arrive. Il sort à moitié réveillé et reste à côté de moi, debout à la fenêtre. Il me dit, tu veux que j'appelle quelqu'un? Je secoue la tête. Je n'ai pas peur. Je veux juste voir s'ils vont vraiment essayer d'entrer. Ma mère est maintenant à la porte d'entrée, elle tape dessus et hurle. Je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle dit, sauf mon prénom répété encore et quelque chose à propos du fait que je détruis la famille. Mon père fait les 100 pas dans la cour en marmonnant, puis il se met à hurler à propos de procès et de comment il va me poursuivre pour tout ce que j'ai. Il attrape une autre chaise et la jette, cette fois, elle rebondit sur le trottoir. Ma tante finit par sortir de sa voiture, elle tient à peine debout, en train de sangloter et de se tenir la poitrine comme si elle ne pouvait plus respirer. Mon cousin est introuvable, probablement planqué sur la banquette arrière. J'attends. Je ne sors pas. Barry me demande si ça va, je réponds que oui. Je veux juste qu'il sache ce que ça fait d'être ignoré, pour une fois. J'entends ma mère à travers la porte crier qu'elle n'a plus rien maintenant, que je les ai laissés sans rien. Elle me traite de sans-cœur et dit qu'elle ne comprend pas comment j'ai pu faire ça à ma propre famille. Ma tante commence à crier aussi, me supplie de sortir et de parler, puis elle se met à pleurer tellement fort qu'elle en perd son souffle. Mon père fait le tour de la maison et se met à engueuler le voisin, qui jette un coup d'œil puis ferme ses stores. Il y a un grand bruit, mon père renverse la poubelle. Ma mère est toujours à la porte, elle tape et hurle, puis elle s'assoit sur la marche, pieds nus sur le béton, en sanglots. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'elle comprend que je ne vais pas sortir. Il se renvoie la balle pendant un moment, ma mère qui pleure, mon père qui crie, ma tante juste là, tremblante. À un moment, ma mère repousse ma tante, qui s'assoit dans l'herbe, complètement vidée. Le colocataire de Barry sort de sa chambre, jette un regard dehors, puis retourne à l'intérieur avec son casque sur les oreilles. J'ouvre enfin la porte juste assez pour qu'on m'entende et je dis, vous m'avez dit que je n'étais plus de la famille. Alors je ne le suis pas. C'est ce que vous vouliez, non? Ma mère recommence à hurler. Mon père retourne à la voiture et claque la portière si fort qu'elle se rouvre. Ma tante se relève et essaie de tirer ma mère vers la voiture, mais ma mère la repousse et continue de crier. Finalement, mon père lui attrape le bras. Elle le repousse et lui donne une gifle. Il recule et se met à crier sur elle maintenant. Plus personne n'est du même côté. Après ce qui semble être une éternité, ma tante parvient enfin à faire entrer ma mère dans la voiture, toujours en pleurs. Mon père reste là dans la cour, fixe la maison et crie quelque chose à propos d'avocat en disant que je vais le regretter. Je referme la porte. Barry me demande, ça va? Je dis, oui, ça va. Je retourne à la cuisine, me sers un autre café et m'assieds à la table. Dehors, j'entends mon père se disputer avec ma tante, encore des cris, puis les deux voitures quittent l'allée à toute vitesse, les pneus crissant comme dans une scène de film. Après ça, je reçois quelques messages de mes parents, surtout des menaces et des tentatives de culpabilisation bizarres. Ma tante m'envoie un long message sur le fait que la famille, c'est pour toujours, et que je devrais arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Je les bloque tous. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Le reste de la journée est étrangement calme.
Personne n'appelle. Personne ne revient. Plus tard, je sors avec Barry, on va manger quelque part, j'essaie de faire comme si c'était un week-end normal. Mais je sais que les choses sont différentes maintenant. J'ai fait mon choix et je ne le regrette pas. Ils voulaient jouer au plus fort, maintenant ils savent ce que ça fait. Je ne vais pas mentir, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je n'attends pas des excuses magiques ou une réunion pleine de larmes. C'est fini. Ils ont clairement montré où on en est. Et pour une fois, j'ai écouté. Bref, c'est tout. Si tu lis ça et que tu es coincé dans le même genre de merde, souviens-toi simplement, tu n'es pas obligé de laisser qui que ce soit te piétiner, même si c'est ta propre famille. Parfois, il faut tout brûler juste pour pouvoir s'éloigner proprement.